Bonjour. Dans une autre vidéo, nous avons vu que le capitalisme financier dans lequel nous vivons depuis plusieurs générations est incompatible avec la liberté. Alors, pourquoi avons-nous accepté ce système? Pourquoi continuons-nous à tolérer des restrictions constantes sur notre liberté? Pour ceux qui se croient libres, posez-vous simplement ces questions. Pourquoi avez-vous accepté d'être enfermé chez vous en 2020? Pourquoi avez-vous accepté de ne plus voir vos proches, de ne plus toucher vos parents, vos enfants, vos amis? Pourquoi avez-vous accepté la hausse des prix, la baisse des salaires, donc la restriction de vos choix? Pourquoi acceptez-vous la numérisation de tout? Avez-vous donné votre consentement? Pourquoi tolérons-nous la pollution, la déshumanisation, notre propre déshumanisation? Êtes-vous vraiment libre? Vos pensées sont-elles les vôtres? Ou répétez-vous simplement ce que vous entendez autour de vous? Vivre enchaîné et se croire libre. Qu'y a-t-il de plus tragique? Aucun être humain ne peut vouloir consciemment vivre enchaîné. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, comment recouvrer notre liberté? Sans liberté, que sommes-nous? Des machines? Des IA? C'est d'ailleurs pour cela que l'intelligence artificielle nous fait peur. Elle reflète notre propre perte d'humanité. Nous projetons sur elle cette humanité que nous sommes en train de perdre pendant que nous nous éteignons peu à peu. Car qu'est-ce qu'être libre? C'est agir à chaque instant selon soi, selon l'être unique que nous sommes. Renier sa liberté, c'est renier son humanité. Quelle souffrance! Il n'est pas étonnant que pour nous rassurer, nous nous convainquons que nous sommes libres. Alors nous tentons de nous emparer de ce que nous pensons être notre liberté en privant les autres de la leur. Je peux tout faire, j'ai le droit de tout faire. On ne parle que de droit. Le droit des parents sur les enfants, des enfants sur les parents, des voisins de faire du bruit, de la société sur l'individu, de l'individu sur la société. Droit contre droit, résultat, conflit. Et la liberté devient le droit du plus fort, mais le plus fort finit toujours par s'enchaîner lui-même, car il n'a plus le choix. Il doit constamment forcer les autres à obéir à ses désirs. Et le faible, pas si faible, réclame sa part. Il est victime, je suis une victime.
victime, donc j'ai le droit d'être protégée. Et au nom de ce droit sacro-saint, on enchaîne les autres. On réprime sous prétexte de protéger les victimes. On censure, on interdit la libre parole, car la victime, dit-on, doit être protégée contre toute opinion qui pourrait lui faire du mal. Pauvre victime, qui ne sait pas se prendre en charge, qui ne sait même plus ce qui est bien ou mal pour elle. Alors il faut la protéger contre la fausse information. Mais la fausse information, c'est quoi? C'est toute parole qui remet en question le statu quo capitaliste. On dit même que la fausse information crée des épidémies contagieuses. On a inventé un mot, infodémie, le nouveau mot à la mode, et il faut à tout prix la contrôler. Tout l'appareil législatif et policier reste en marche. Et au final, on se retrouve avec une société où chacun est victime de chacun. Et c'est la fin des libertés. C'est bien ce qui est arrivé en 2020. Tous une menace pour tous. Infodémie, épidémie, toujours la même peur. Peur de la liberté de parole, peur de la liberté de mouvement. Si la liberté d'autrui me fait peur, alors je dois le déshumaniser, le réduire à un outil, à une machine, à une IA. On commence jeune, on intègre les compétences psychosociales dans la pédagogie, du machine learning appliqué aux enfants. C'est le cas depuis longtemps aux États-Unis, où on appelle ça social and emotional learning, et ce sera le cas en France dès ce septembre 2025. S'entourer de l'inerte parce que le vivant fait peur. Peur de la vie en soi, peur de soi, peur de son humanité. Peur de la liberté, celle d'autrui, celle de soi. Il n'y a peut-être rien qui nous fasse plus peur. On préfère se soumettre à l'autorité d'autrui, lui remettre sa capacité de penser, ce qui revient dans ce capitalisme de remettre sa volonté au Dieu argent. Mais qu'est-ce que la peur? Une pensée posée sur une sensation. Et qu'est-ce qu'une pensée? En langage neuroscientifique, une onde électrique émise à partir de certains points dans notre cerveau. Je dirais plutôt que l'onde est la projection dans notre espace-temps d'une pensée. Peu importe. Autrement dit, la pensée et donc la peur est une action. Dans cette réalité qui est la nôtre, celle de l'espace-temps, tout est action. C'est la signification originelle du mot karma en sanskrit. Cette action est la conséquence d'actions passées, pas seulement les siennes. Savoir ce qui a causé quoi est impossible. Tout est interconnecté comme le révèle de plus en plus notre compréhension
scientifique. L'hérédité, l'inné même peuvent être vues comme des conséquences d'actions dans des vies antérieures. Hypothèse invérifiable? Peut-être, mais telle la thèse atomique avant sa fondation sur des bases expérimentales par Jean Perrin au début du XXe siècle, cela reste une interprétation plausible. Et donc, la peur de la liberté, c'est la peur de sortir de ce cycle interminable d'actions et de réactions, en d'autres termes, de nos conditionnements. Même s'ils nous maintiennent dans la souffrance, enchaînés au passé et incapables de nous ouvrir à la vie. Voilà pourquoi un engrenage se met en place qui ne fait qu'accroître la perte de liberté. Les lois s'ajoutent aux lois, toujours au nom de la protection. Mais quelle liberté collective sans liberté individuelle? Alors, comment être libre? Comment dépasser nos conditionnements? Certes, dans le temps, on est toujours à la merci d'actions précédentes. Mais ainsi que l'explique Tolstoï dans sa démonstration remarquable de l'existence du libre arbitre qui mériterait d'être mieux connu, on prend ses décisions dans le présent et le présent existe en dehors du temps. C'est un instant fugace où deux périodes, le passé et le futur, se rencontrent. Dans le présent, on est toujours libre de faire son choix. Et il ajoute, l'homme vit toujours dans le présent. Voilà la clé. La difficulté, c'est que nos pensées étant actions nécessitent le flot du temps et donc nous rendent difficile de rester dans le présent. Voilà pourquoi, comme l'indiquent des expériences en neurosciences et dont j'ai parlé ailleurs, la part de libre arbitre dans chacune de nos actions est peut-être limitée, mais elle est loin d'être nulle. Les enseignements indiens visent justement à nous garder dans le présent d'une manière à la portée de tous. Ne pas s'attacher. Sans nier le passé et le futur, il s'agit de ne pas se raccrocher au passé ou de rester dans l'attente de quelque chose dans le futur. C'est un sujet que j'ai également abordé dans d'autres vidéos et donc n'y reviendrai pas ici. Être dans le présent sans attachement, c'est être en phase avec ce qui est, avec la vie, se sentir un avec tout. Et ainsi qu'on l'a vu ailleurs, ce ressenti d'unité s'exprime par la compassion, par l'amour inconditionnel qui devient personnel dès qu'il prend un visage. Seul dans l'amour se résout le paradoxe au cœur de la notion de liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Sans amour, comme on l'a vu, ce paradoxe nous mène
à empiéter sur la liberté des autres et ainsi à s'enchaîner soi-même. Plus nous serons sans attachement dans le présent, plus nous ressentirons l'unité sous-jacente à la diversité et plus nous respecterons cette diversité. Donc la liberté d'être et de s'exprimer de chacun. C'est dans le ressenti d'unité que se dissout la peur de notre liberté. La peur qu'on sera déconnecté si on ne reste pas enchaîné aux autres. C'est alors que nous n'aurons plus besoin de protection. Cela vaut pour la société entière et cela vaut dans chaque relation intime. C'est lorsqu'on aime que l'on peut dire « Je respecte ta liberté ». Et alors l'autre ne nous abandonnera pas, car il ne se sentira pas étouffé. Au contraire, ensemble, on pourra s'épanouir. La liberté, c'est de dire à l'aimé « Je suis libre » et je te remets librement ma liberté entre tes mains, non par peur, mais parce que je t'aime et je t'accorde une confiance absolue. Alors, tous libres, nous devenons un, tout en restant deux, multiples. Mystère de l'alchimie de la vie. Merci.